Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un nouveau format qu'on tente, on sait pas si ça va fonctionner ou pas, qui s'appelle du coup Paint Over, je sais pas comment ça va s'appeler mais pour l'instant dans ma tête c'est Paint Over, on verra plus tard le titre. Donc en quoi ça consiste? Il y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo du talent n'existe pas où je vous proposais un exercice qui consistait à transformer un objet en personnage. Donc en gros je vous expliquais comment moi j'avais abordé l'exercice, vous montrer un petit peu mon process, vous donner 2-3 tuyaux, ce genre de choses. Et aujourd'hui ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais donner des conseils à des gens qui ont fait l'exercice en même temps que moi. Donc déjà, merci à eux, si vous passez par là, vous êtes fabuleux, ne changez rien. Et alors, petit disclaimer, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que quand je fais ce genre de choses, mon avis n'est que mon avis. En fait, je envisage ça plutôt comme un conseil. Je donne d'ordre à personne. Les gens ont le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, même quand je suis prof. Enfin, quand je suis prof, je suis toujours prof, mais quand je suis dans mes cours, sauf si c'est vraiment très technique, il y a toujours moyen de négocier, en fait, selon la raison pour laquelle on fait ça. Si on a un bon argumentaire derrière, tout est réfutable, il n'y a pas de souci. Donc, je tenais quand même à le préciser, je suis là dans une posture de conseil, je suis pas là pour donner des ordres, et surtout, j'essaye d'améliorer les versions existantes. Je suis pas là pour créer ma version des objets, je suis là pour essayer d'aider les personnes à aller jusqu'au bout de leur version à eux. Je sais pas si vous voyez la nuance, elle est faible mais elle existe. Et donc deuxième chose que je voulais dire, c'est que en fait normalement pour ce genre d'exercice, et surtout quand il y a des idées à développer, j'aime bien avoir l'intention des personnes parce que justement, si j'ai pas l'intention des personnes, je suis plus amenée à donner mon avis personnel, et du coup mon avis personnel peut être à des milliards de lieues de ce que les gens voulaient faire. Donc quand je sais quelle est l'intention, souvent j'essaie d'aller dans la direction de la personne. Si elle me dit je voulais un personnage qui ait vraiment l'air méchant, ok, viens, on fait ça. Alors que moi, potentiellement, je serais partie sur un personnage qui a l'air gentil, vous voyez à peu près. Sauf que là, j'ai oublié, donc c'est ma faute. J'ai oublié de leur demander quelles étaient leurs intentions, donc déjà, vous allez me l'entendre dire pendant la vidéo, je vais probablement râler une ou deux fois. Et surtout, je suis peut-être pas très pertinente, donc désolée pour ceux que je corrige, si vous passez par là, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais potentiellement je vais partir dans mes délires, et c'est pas du tout ce que vous vouliez faire, donc voilà, désolée pour ça, on s'améliorera la prochaine fois. Passons à la suite et attaquons le vif du sujet, c'est parti. Donc alors, pour ce personnage, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vraiment retoucher le design parce que l'objet de base est assez sobre, le personnage aussi du coup, il est assez classe, assez sobre, donc je trouve que ça marche plutôt bien, donc je vais surtout me concentrer sur le rendu. Voilà, c'est ce que je vais faire. La première chose que je vais attaquer, c'est la couleur du visage, que je trouve un petit peu verdâtre, un petit peu grisâtre, ce qui va lui donner un petit côté un peu maladif, et je pense pas que ce soit le but cherché pour ce personnage-là, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir réchauffer un petit peu la teinte de la peau, rajouter un petit peu de variation dedans, et ensuite je vais sculpter avec des ombres et des lumières, et voilà. Deuxième chose que je vais faire, c'est attaquer son bras, que je trouve un petit peu bizarre, problème d'anatomie, donc du coup je retouche ça. Il y a un petit souci avec son épaule aussi qui est peut-être un peu trop en arrière, et vous voyez cette zone-là, cette jonction fait vraiment très très plate. Donc du coup je ramène un peu tout ça en avant, je réajuste le volume. De la même façon, je vais m'occuper de la jambe qui passe par-dessus, qui manque un petit peu de muscle aussi, donc je rajoute un petit volume un peu rond comme ça. Pareil pour le bassin, je réajuste un peu ce qu'il faut. Et dernier point d'anatomie que je vais toucher, ça va être le pied, que je réaligne bien dans l'axe de la jambe, voilà. Donc ça c'est pour l'anatomie. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir, vous voyez son haut, vu que j'ai bidouillé un petit peu l'anatomie, réajuster les lignes qu'il y a dessus pour bien tout caler, rajouter un peu de lumière. Et seul petit point de design que je vais retoucher, il y a sur la boîte, le petit objet, l'endroit où ça se trouve, il y a une petite fleur rouge que je trouve assez importante, qui en plus ressort pas mal de l'objet, je trouve. Donc ça tombe bien, le personnage tient une fleur dans la main. Donc ce que je fais, c'est que je colore en fait cette fleur qui est orange en rouge un peu plus vif, pour que ça ressorte bien, pour que ça matche vraiment bien avec l'objet de base. Donc voilà. Et dernier point que je vais retoucher, ça va être les cheveux. Alors les cheveux du coup, c'est pareil, je vais venir sculpter, rajouter des ombres, faire en sorte qu'on ait des mèches un petit peu plus volumineuses. Et dernier point que je voudrais aborder sur cette illustration, et c'est un point plutôt général, c'est une erreur que j'avais tendance à faire aussi quand j'étais plus jeune, c'est de croire qu'à chaque fois qu'on a de la lumière, forcément notre couleur va être plus blanche, voire blanc pur. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche la lumière. Vous pouvez avoir de la lumière blanche pure, surtout si vous avez des trucs comme du chrome, si vous avez une lumière très très froide, si votre objet est déjà blanc forcément. Mais là, dans ce cas-là, déjà les cheveux vont rarement aller jusqu'au blanc comme ça. En plus, moi j'ai utilisé une lumière plutôt chaude, donc du coup ça va impacter la couleur de vos cheveux, pareil, de manière plutôt chaude. En plus là c'est vert, donc ça va plus aller vers le jaune quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc le blanc n'est pas systématique quand on a de la lumière. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc voilà, passons à la suite.
Alors donc là, pour celui-là, je trouve que le personnage a pas mal de personnalité, donc ça c'est bien. Bonne interprétation de l'objet, encore une fois. L'idée c'est pas juste d'avoir un visuel, mais c'est d'essayer de lui insuffler une personnalité, une petite histoire, donc ça c'est sympa. J'ai quand même modifié 2-3 choses, hein. Bon, j'ai commencé par les bras, ensuite la forme du crâne, les cheveux aussi pour leur rendre un côté un peu plus naturel. J'ai modifié la lumière sur le nez qui était pas au bon endroit, bon des petites choses en gros à droite à gauche. Par exemple le t-shirt, je l'ai bidouillé un petit peu pour lui rajouter peut-être un peu plus de souplesse avec quelques plis. La ceinture du coup, je l'ai rendue un peu plus ronde parce que il faut savoir que le corps humain, bah, c'est un genre de cylindre plat en fait. Sauf que du coup ça tourne pas mal, et si jamais on se penche, ce genre de choses, bah, ça va créer pas mal de courbes, quoi, de choses un peu rondes. Donc là je trouvais que c'était un peu trop droit. Donc voilà. La chaîne était un peu trop jaune, je trouvais, donc du coup je lui ai rajouté des ombres et des ombres portées. Toujours pour qu'on sache que bah, voilà, l'objet est posé et il crée une ombre portée. Je lui ai rajouté un peu de muscle au mollet droit aussi. Alors il faut savoir que vous pouvez avoir un style de personnage avec des mollets quasi inexistants, juste des petites barres, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, au vu du style du reste, genre les bras par exemple, il y a quand même du volume, on voit un peu les muscles, ce genre de choses, il y a une volonté en tout cas de se rapprocher de ça. Du coup, pour rester cohérent dans ce style-là, je me suis dit qu'effectivement, peut-être, on aurait besoin d'un peu de mollet. Voilà. C'est un curseur. Jusqu'où on est réaliste et jusqu'où on va pousser le côté un peu cartoon exagéré. Après, aussi, ce que je me suis demandé, c'est au vu de l'objet de base, en fait, si le perso aurait pas pu avoir un côté un peu plus bling bling. Alors, je m'explique. C'est déjà le cas. Mais là, c'est raisonnable. Ça peut être réaliste. Mais je me dis, juste vraiment en se disant je me cale plus sur l'objet, et là encore c'est un curseur, c'est à vous de voir quand vous faites ce genre d'exercice où vous voulez le placer, est-ce que vous voulez que ce soit vraiment assez proche de l'objet ou si juste c'est une inspiration légère, donc voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire quelques suggestions en partant du principe qu'on veut quand même se rapprocher pas mal de l'objet. Je me suis dit pourquoi pas des chaussures rouges avec les petits picots dorés, comme les pattes du dinosaure là qui est tout rouge, un peu doré, enfin il est vraiment bling bling ce bestiau, donc du coup je me dis pourquoi pas aller au bout du truc. C'est pareil, les triangles argentés sont quand même très présents dans l'objet de base, et je me dis ça manque peut-être un petit peu dans la version finale. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les couleurs des triangles qu'il y avait sur sa ceinture, donc pour rappeler ce côté un peu de argenté. Et du coup, pour rappeler la ligne dorée qu'il y a aussi sur le bestiau, du coup, bah, je l'ai doré en fait, tout simplement. Bon, et du coup, je sais, je n'ai pas l'avis de la personne qui a fait ce dessin, donc je ne sais pas ce qu'elle désirait. J'ai quand même décidé de rajouter des espèces de triangles argentés parce que, bah, comme je vous disais, je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu. Donc peut-être que ça ne lui plaira pas du tout, encore une fois, on ne sait pas, mais j'ai quand même voulu essayer parce que ça coûte pas grand-chose, donc du coup voilà, j'ai essayé, et puis bah à la fin j'ai rajouté encore quelques ombres, quelques lumières à droite à gauche pour parfaire un peu le tout. Et voilà! Donc c'est un peu plus bling bling, mais ça aurait peut-être pu encore aller un peu plus loin, je ne sais pas. Ça c'est une histoire de dosage, donc voilà, ça je laisse les personnes décider. Alors pour celui-là, première chose que je fais, c'est je vais rajouter un petit peu d'ombre portée sous son chapeau. Ne négligez pas les ombres portées, en fait c'est comme votre cerveau déjà est habitué à les voir, et c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a un objet posé quelque part, donc la relation entre les objets sera beaucoup plus claire si vos ombres portées sont claires. Donc voilà, donc ça déjà c'est plutôt important. Ensuite ce que je vais faire, c'est je vais commencer à retoucher un petit peu son chapeau, tout simplement parce que je trouve que les irrégularités en haut sont trop régulières. En termes de design, c'est un peu dommage en fait, encore une fois, c'est une histoire de dynamisme. Quand vous avez des éléments comme ça qui montrent que c'est pas parfait, ce genre de choses, si elles sont très régulières, ça casse un petit peu cet effet-là et c'est dommage. Donc du coup, je vais commencer à faire en sorte que ça ait l'air un peu plus aléatoire. Je rajoute un peu d'ombre. Je vais rajouter aussi, si vous regardez l'inspiration de base, le petit capuchon là en liège, il y a des zones avec des nuances de couleurs assez définies dessus. Donc moi je vais rajouter des nuances de couleurs. Elles sont plus douces et elles sont moins définies comme ça, mais pour rappeler un petit peu ça, et ça enrichit aussi la texture de ce petit chapeau, donc voilà. C'est ce que je fais. Ensuite je rajoute un petit peu d'épaisseur. Voilà, j'aime l'épaisseur, j'aime bien quand le volume est bien lisible, donc voilà, c'est juste ça, c'est très personnel. Je vais retoucher son arcade sourcilière que je trouve un petit peu éloignée par rapport à son œil. C'est possible d'avoir des choses très déformées avec une arcade sourcilière très creusée, sauf que vu le style et vu le reste, je suis pas sûre que c'était vraiment une volonté, donc je me permets de réajuster un petit peu ça. Peut-être que c'était pas bienvenu, hein, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Ensuite, je vais rajouter son oreille aussi, parce que ça manque. Elle a vu l'endroit où les cheveux sont situés, vu la mâchoire,
on devrait avoir une oreille plus visible. Je retouche un petit peu son nez aussi, donner un petit peu plus de volume. Voilà, donc ça c'est pour le visage, voilà, je rééquilibre un petit peu et j'y reviendrai un petit peu plus tard de toute façon. Faites attention quand vous colorez vos tracés, chose que j'aime bien faire, je trouve ça très joli, ça peut vite donner quelque chose d'assez élégant. Faites attention à la couleur que vous choisissez. Donc là par exemple, le marron comme ça avec le vert, ça marche pas très bien. Déjà c'est pas très lisible et ça fait un petit peu bizarre, je pense que les valeurs déjà doivent être assez proches. Et voilà, ça donne un effet un peu étrange, donc du coup ce que moi je vais faire c'est que je vais le repasser en vert plus foncé, plus intense, plus profond. J'ai fait ça vite, c'est très moche, mais voilà. L'idée c'est quand je pense que la personne doit avoir plusieurs calques avec ses tracés, et c'est plus facile à colorer. Voilà, j'ai fait ça comme une barbare, mais voilà. Donc pensez à ça, choisissez bien votre couleur, c'est souvent... ça peut faire des effets jolis, comme ça peut être vite un peu bizarre, donc voilà, choisissez bien. Donc ensuite, je vais rajouter un peu d'ombre et de lumière à droite à gauche, ça c'est ce que je fais à peu près pour tous les dessins, donc voilà, je continue. Je vais décaler un peu son œil aussi, je vous avais dit que je retournerais sur le visage, il est un peu trop proche de son nez, donc hop, je le décale un petit peu, et ensuite je m'attaque aux plis. Alors, au vu du style du reste, par exemple si vous regardez le haut du personnage, la façon dont il a été coloré, c'est un peu peint, les plis mériteraient le même traitement en fait. Voilà, ça matcherait mieux avec le style et ce serait plus délicat en plus, donc du coup bah, c'est ce que je fais de mon côté, je refais ça rapidement mais voilà. Donc ensuite ce que je fais c'est que je vais recaler un petit peu ses jambes que je trouve pas forcément posées de manière très naturelle. Donc en fait la jambe qui plie, je vais la plier un peu plus, la jambe qui est droite, je vais ramener un peu le pied vers l'intérieur et je vais tilter le bassin parce qu'en fait quand on a ce genre de position un peu décalée, le bassin peut pas rester droit, ça crée un déhanchement tout simplement. Donc voilà, je décale un petit peu ça pour que ça ait l'air un peu plus naturel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir essayer de modifier un petit peu les plis de la cape. Alors, je suis pas allée très loin. Il y aurait moyen d'aller un peu plus loin. C'est un peu la même problématique qu'avec le chapeau. Les plis ont la même taille quasiment, alors que c'est peu probable que ce soit le cas. Et même si c'était le cas, c'est pas très dynamique. Donc du coup, je commençais à modifier un petit peu ça. Rajouter des ombres portées sous les perles, même si c'est très petit, ça permet déjà que ce soit plus lisible, bah, c'est toujours ça de prix, et en plus voilà, on sent comme ça que c'est posé et pas que ça flotte dessus. Et dernière chose, je rajoute une petite clavicule, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une petite clavicule, donc voilà. Et puis voilà, ma foi c'est tout pour celui-là. Donc première chose que je peux avoir à dire en regardant ce dessin, c'est déjà, et ça c'est pour tout le monde dans le monde, essayez si possible de dynamiser un petit peu votre posture, la posture de votre personnage, sans forcément faire des trucs de ouf, un tout petit peu, ne serait-ce qu'un petit bras qui bouge, je sais pas, un gratouillage d'oreille, un petit déhanché, un tout petit mouvement, ça fera toujours un peu plus naturel et ça peut être que bénéfique pour vous en fait. Potentiellement même ça attirera moins l'attention des gens qui pourront se dire ah il est un peu raide ce personnage, là on se pose pas de questions. Donc encore une fois, l'exercice n'était pas porté là-dessus, donc c'est pas bien grave, mais voilà, ça aurait été un petit peu mieux, et on est pour un petit peu mieux ici, donc je le mentionne. Donc première chose que je me demande, c'est si la zone centrale de l'objet, donc ce côté très très rond, manque pas un petit peu dans le design. Du coup, je vais en rajouter un petit peu. Et aussi les vagues, vous voyez les petites vagues là, c'est peut-être un peu too much, j'avoue, c'est pas forcément le design le plus léger, mais je trouvais que ça faisait vraiment partie de l'identité de l'objet. Donc, là je précise, c'est totalement et complètement mon avis personnel, hein. Je tente des choses, peut-être même si je continuais et que je faisais un rendu total de ce truc, même moi je m'apercevrais que ça ne fonctionnerait pas, quoi qu'il en soit, il faut essayer. Donc j'essaye. La personne pourrait trouver ça peut-être horrible, et elle a le droit de trouver ça horrible, et dans ce cas-là, bah, je lui dis d'ailleurs maintenant ne le fais pas, si ça ne te plaît pas surtout ne te force pas, mais voilà, du coup moi je teste, et du coup encore une fois, ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir les intentions de la personne, sauf que comme mentionné avant, je ne les ai pas, donc du coup, je tente des choses selon mes envies. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de volume au chapeau, j'aime bien que les volumes soient bien lisibles, donc du coup, hop, je rajoute un peu de volume. Ensuite, je vais me concentrer un peu sur son visage, alors je précise quand même que la personne qui a dessiné ça sur papier. Donc, je peux moi zoomer beaucoup plus fort qu'elle, donc forcément je peux faire des choses qu'elle ne pouvait peut-être pas faire, mais moi je peux puisque j'ai l'outil, donc j'en profite. Donc du coup je vais attirer un peu plus l'attention sur son visage, qui soit un peu plus lisible, parce que c'est quand même important. Donc ce que je vais faire c'est que je vais profiter des couleurs de l'objet, vous voyez les bleus violets, que je trouve très intenses et très jolis, et je vais les utiliser pour redessiner ses yeux, donc voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Pareil pour ses lèvres, là du coup je vais partir sur quelque chose de doré, parce que quand même l'objet est très violet doré, hein. Donc voilà, c'est un peu quand même le luxe, donc je me dis c'est intéressant d'avoir voilà, les lèvres dorées, c'est pas forcément un truc qu'on voit dans la vraie vie, mais que je trouvais intéressant pour ce personnage. Pareil, je redéfinis un petit peu son collier pour qu'on le lise un petit peu mieux, donc là je vais utiliser l'alternance doré-violet qu'on trouve dans l'objet, que je trouve vraiment très très jolie. Vous avez pas fini d'entendre parler de ça.
Et puis bah voilà, alors je vais pas vous mentir, cette histoire de rondeur là, ça me titillait fortement, donc j'avais envie, bah du coup, j'avais envie, c'est ce que j'ai fait, de tester une autre version. Alors prenez ça comme une proposition, si j'avais eu la personne en face de moi quand je l'avais fait, je lui aurais dit: «Ah et du coup, tu aurais pu envisager ça de cette façon-là». Peut-être qu'elle m'aurait dit: «Bah non, c'est pas ce que j'avais envie de faire» et y a pas de souci, mais du coup, c'est ce qu'on va voir juste là maintenant. Voilà, on va explorer cette version-là. C'est vraiment ce côté rond là qui me manquait et le problème c'est qu'avec la cape, ça gêne, je trouve on peut pas vraiment le lire. Donc, encore une fois, la cape c'est pas une mauvaise idée, c'est juste que par rapport à ce côté rondeur là, bah, ça cache la lisibilité. Donc moi, hop, j'ai essayé une version sans, du coup bah, j'ai juste arrondi la jupe comme je l'avais fait un peu tout à l'heure. Après du coup bah, il fallait réinterpréter les bras. Alors j'aurais pu lui laisser les bras nus mais j'avais pas envie. Donc ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai rajouté le haut, en gros la transition entre la robe, enfin le corps et les bras, un côté un peu bleuté. J'imaginais, vous voyez le côté un peu vert bleu de l'objet de base, bah du coup réutiliser un peu ça mais avec une autre matière évidemment. Et pour le reste des manches, quelque chose, du coup je voulais quelque chose d'un peu violacé comme ça, en voile, parce que je me suis dit c'est quand même un objet assez élégant, il faut quelque chose d'un peu plus léger, voilà, lui ramener un peu comme ça, de légèreté. Et puis bah toujours cette petite vague là dorée pour faire la transition. Et puis j'ai changé du coup, parce qu'au bout d'un moment ça va faire trop de bagues, j'ai enlevé les bagues qui a sa taille, et à la place j'ai remplacé par les lignes dorées et violettes. Je vous avais dit qu'on entendrait parler de nouveau. Donc voilà. Donc pour celui-là aussi, je trouve que le design fonctionne plutôt bien, donc je vais pas bidouiller grand chose à part le rendu. Donc première chose que je fais, c'est les avant-bras que je trouve un peu courts, donc je les réajuste tout simplement. Ensuite je vais m'attaquer aux ombres et à la lumière, donc je vais rajouter des ombres à droite à gauche pour redéfinir un petit peu les volumes, ce genre de choses. Je vais le faire un peu au fur et à mesure, mais en tout cas je commence par ça, et notamment sa barbe. Je voudrais qu'on sente bien déjà qu'elle est assez ronde, qu'elle est un peu volumineuse, et surtout qu'elle suive bien l'axe du ventre que j'imagine un peu rond. Donc du coup je décale un petit peu tout ça pour voilà, rajouter un petit peu ce côté un peu rondeur, générosité, tout ça, tout ça. Je vais aussi du coup rajouter des ombres, et ce que je vais faire c'est que je vais en fait enlever du contraste là où il y a la lumière, donc il y a des traits qui sont un peu foncés, je vais les calmer, et à l'inverse foncer un petit peu, mettre un peu plus de choses un peu foncées dans le côté ombré de la barbe, voilà, pour réajuster un petit peu tout ça, et que ce soit plus cohérent à la lecture. Ensuite je m'attaque à sa coiffe, donc là en fait je trouve qu'elle manque un peu de lisibilité. Donc je vais retravailler ça avec les ombres et les lumières. Je lui rajoute un petit peu de lumière chaude parce que ça fait un peu plus doré, ça fait un peu plus royal, voilà. Je pense que c'est un roi, donc il faut qu'on voit un petit peu, voilà. C'est glorieux quand même. Donc ensuite je continue, je rajoute des ombres, je rajoute des lumières, des petites ombres portées aux endroits stratégiques, c'est super important. Je retravaille aussi le volume de sa cape, je rajoute un petit peu d'épaisseur. Alors là en fait, n'hésitez pas à rajouter du volume. Vous allez me dire oui mais dans la vraie vie c'est tout plat. Oui mais là on n'est pas dans la vraie vie, surtout vu le design choisi, c'est quand même assez cartoon, donc n'hésitez pas à exagérer les volumes dans ce cas-là. On vous a exagéré déjà les proportions, donc pourquoi pas le volume, et les volumes, c'est super cool. Je vais ensuite me concentrer sur ses épaulettes. Alors là du coup je récupère cette zone là qui ressort un petit peu sur l'objet principal pour m'inspirer pour les épaulettes. Il y avait déjà une volonté d'épaulettes, mais je trouvais que c'était pareil, comme un peu la coiffe, on lisait pas forcément bien les volumes, et c'est dommage, ça fait partie des choses qui correspondent bien à l'objet, donc c'est important qu'on les lise bien, je trouve. Donc je redéfinis un peu les volumes, encore une fois, des ombres, tout ça un peu à droite à gauche. Je vais aussi faire en sorte que les joyaux soient plus voyants, plus lisibles. Enfin, c'est un roi, on n'est pas juste là pour dire qu'il a l'air sympa. Il est difficile d'être le roi de la France. Il y a aussi ce côté un peu richesse, il a quand même un joyau dans la barbe, donc bon, autant que ça se voit. Donc voilà. Ah oui, et donc dernière chose un peu grosse que je vais faire, je vais réduire la taille de ses jambes. Alors là c'est tout simplement une histoire de design. En gros, pour que les proportions soient très dynamiques, c'est plus intéressant d'avoir vraiment une très grosse différence entre les éléments de son corps. Donc s'il a un corps assez haut et large, réduire un petit peu ses jambes, ça va dynamiser un petit peu tout ça. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, sachez que ce sera plus dynamique, donc c'est pour ça que je fais ça. Et je finis par sa ceinture, je retravaille un petit peu les volumes, encore une fois, les lumières, les ombres, pour que ce soit cohérent avec le reste. Donc voilà, et puis c'est fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce format, savoir est-ce que ça vous intéresse, est-ce que je continue ou pas. Si ça vous plaît et que vous aimeriez bien participer, j'aimerais bien le savoir aussi, donc je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram ce week-end, donc restez dans le coin. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets le petit nom ici. Et si jamais, du coup, les gens ont envie, parce que je vais pas le faire si personne, ça intéresse personne,
je vois pas l'intérêt. Si jamais ça vous intéresse donc que je continue ce format et que vous avez envie de participer, je vous expliquerai les modalités de participation dans la prochaine vidéo du talent n'existe pas, puisque ce sera un nouvel exercice avec de nouvelles choses, donc ne vous inquiétez pas, si ça se fait, ce sera expliqué, voilà. Et si ça se fait pas, je vous le dirai, les personnes, ça n'intéresse personne, donc voilà. Voilà. Ah oui, et j'ai totalement oublié de vous dire, je vous ai mis dans la barre de description tous les liens des comptes Instagram des personnes qui ont fait ces dessins. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Voilà, c'est là-bas que ça se passe. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite plein de jolis dessins et des moches aussi, c'est bien pour apprendre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous, au revoir!